Alléluia. La récolte est une période de récupération de toute la sueur et des efforts d'un homme consacré à une affaire, la récolte. Dans quelle entreprise vous avez travaillé? Dans quelle structure vous avez mis votre temps? Dans quelle relation vous avez imposé votre volonté? Dans quoi vous avez travaillé? Dans quoi vous avez investi? Dont aujourd'hui vous ne voyez aucun résultat. La sueur est en train de partir en vain. Les efforts sont en train de partir en néant. Ça ne doit pas vous déranger. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Partout où on a exploité ma sueur, partout où on a exploité nos efforts, Seigneur, que nous récupérons ce qui devait nous arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris dans le nom de Jésus. Partout où on avait volé ma sueur, partout où on a utilisé mon intelligence, on a utilisé mon cerveau, on a utilisé mon courage, on a utilisé mes efforts pour que je ne sois pas, oh mon Dieu, en mesure de récolter des bonnes choses. J'ai pris dans le nom de Jésus des forces et des grés, que Dieu me donne ce qui m'est de droit, que Dieu me donne ce qui me revient, que Dieu me donne la chose qui doit me revenir. J'ai prié, je déclare, les efforts, c'est toi qui libère. Avez-vous constaté de telles choses dans votre vie que vous n'arrivez pas à récolter? Pour d'autres personnes, c'est aussi les résultats moindres. Votre récolte, on la change. Nous avons tous vu dans la Bible ici que Laban, plus de 10 fois, a changé le salaire de Jacob. Pas en faisant augmenter sa régressée. Il a travaillé 20 ans. Il a travaillé comme un éléphant. Mais lorsqu'il doit récolter une mouche, vous travaillez. Nous le savons. S'il y a une opportunité, si on vous appelle pour travailler, la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous allez préparer, la façon dont vous allez mettre l'intelligence, la façon dont vous allez contribuer, mais le jour des résultats, des récoltes, vous êtes écartés. C'est ça ce qui nous arrive lorsque nous ne voulons pas prendre au sérieux les ennemis de notre moisson. Je n'ai pas attendre un bon amen. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, les ennemis de votre moisson sont ceux qui vous laissent travailler, mais qui vous empêchent de jouir de la récompense de votre travail. Alléluia. Nous avons lu tous dans la Bible, dans Juge chapitre 6, un long texte. La Bible nous montre clairement comment Israël est en train de périr, de souffrir. Israël est devenu délabré. Israël est devenu malheureux. Israël ne peut pas être heureux. Simplement parce que les ennemis de la moisson de ces peuples avaient l'habitude de venir prendre la récolte. Et dans le texte, la Bible nous montre clairement que Madian, il montait avec tous les peuples et les animaux. Il créait un campement à côté de la sémence du peuple d'Israël. Pour quel but? Pour attendre le moment de la récolte. Madian ne récolte pas ce que Israël sème. Madian détruit ce que Israël doit récolter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour le cas d'Israël, Madian ne vient pas pour voler la sémence. Non. Madian, il vient pour attendre Israël s'aimer, labourer la terre. Et au moment où la récolte doit sortir, Madian vient. Mais ce qui m'étonne, pourquoi Madian, lorsqu'il vient, il ne vole pas la sémence, il écrase la sémence? Parce que il est écrit dans Jean 10 que le voleur, il vient premièrement pour voler. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge et puis il tue. Lorsqu'on vous vole, vous pouvez avoir encore de l'énergie pour recommencer. Mais lorsqu'on vous tue, vous ne pourrez même plus être d'ailleurs en vie pour travailler. C'est pourquoi Madian ne pouvait pas laisser Israël voler, parce qu'Israël pouvait aller en guerre pour le combattre. Madian devait écraser. Qui écrase ta récolte? Alléluia. Qui écrase tes bonnes relations? Qui écrase tes belles opportunités? Qui écrase tes projets de finances? Qui? Tu dois le trouver et tu dois en finir avec lui. Je n'ai pas entendu bon amen.
Madian venait humainement pour Israël, ce que vous devez retenir, lorsque Madian venait pour écraser la récolte, Madian venait humainement, il venait avec un corps. Israël voyait Madian. Et nous, est-ce qu'on voit nos ennemis? Israël avait un ennemi visible. Il voyait Madian, comment il montait pour détruire sa sémence. Mais nous ne les voyons pas. Le bas simananga moto. Le bas moto. Etumba. Ba ona monaka. Na ba ona monaka te. Ba ona yebi. Na ba ona yebi te. Ba ngonyoso. O bazana sima. Ya koyiba ba bien nanga. Basika. 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 Au nom de Alléluia. Israël, il voyait Madian qui montait. Pour certaines personnes, les ennemis de votre récolte, ils viennent comme des animaux. Parce que la Bible déclare, Israël ne pouvait pas compter le nombre des Madianites. Parce qu'ils avaient la forme, ils venaient, ils étaient en troupe comme des animaux, comme des sauterelles. Il y a des gens qui font des rêves. Vous êtes ici au son de ma voix. Il vous est arrivé de faire un rêve où une souris est en train de manger votre finance, votre argent. Je connais quelqu'un, une souris est entrée dans sa maison, a mangé 10 billets de $100 et la souris a mangé que les 1. Là on a écrit 1. Il a laissé 0. Donc vous-même calculez. Si c'était $1000, on a enlevé 10 1, ça reste combien? 1000 zéros. Et quand la sœur m'a expliqué, j'ai dit bon, on va dire dans la colle. Ça peut sembler une blague, ça peut faire rire. Mais combien de gens constatent de telles choses? Il y a une sœur qui disait, elle avait l'habitude de faire un rêve. Quand elle tombait enceinte, elle était mariée et elle n'avait pas d'enfant. À chaque fois elle tombait enceinte, si elle faisait un rêve la nuit d'un animal, peu importe le nom de cet animal, si seulement son visage et le visage de l'animal se croisaient, le matin, elle va perdre l'enfant. Jusqu'à ce qu'on a tué son mari. Parce qu'elle tombait enceinte. Elle comprenait le système. Quand elle entrait en prière, on a dit non. Il faut maintenant qu'on tue celui qui donne la sémence. Le mari était parti. Les ennemis de la récolte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. La Bible déclare dans Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années. Dieu dit ceci. Il dit au prophète, les années où les Madianites avaient volé des choses, les sauterelles, les gazelles, tous ces animaux, ils ont volé des choses dans votre vie. Dieu s'est décidé, il a dit cette fois-ci, je remplacerai les bonnes choses qu'on vous a volées pour que je vous donne à nouveau des nouvelles choses. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ce soir que Dieu nous donne des nouvelles choses. Là où on avait volé les choses de notre destinée, la Bible déclare, je remplacerai les années qu'on vous a volées. Oh mon Dieu, dans le monde spirituel, on a volé vos richesses. Dans le monde spirituel, on a volé votre courage. On a volé vos relations. J'ai pris que Dieu vous donne à nouveau des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, oh mon Dieu, des nouvelles rencontres que Dieu vous donne. Oh mon Dieu, lorsque Manoach est arrivé dans sa maison, sa femme lui dit, mon mari, c'est que tu ne sais pas, pendant que tu étais absent, l'ange est venu dans cette maison et l'ange m'a dit, l'ange m'a parlé, l'ange m'a dit des choses. Manoach a écouté sa femme. Il a dit à sa femme, peut-être tu as raison. Pourquoi cet ange est venu seulement quand je n'étais pas là? Manoach est entré dans sa maison. Il commence à brader à Gabassa. Il prie, il dit à Dieu, Seigneur, l'ange que tu avais envoyé pour visiter ma femme, cette fois-ci, tu dois les renvoyer pour que moi aussi, je les rencontre. Lorsqu'il a visité le prophète Toto, lorsqu'il avait des problèmes de finances, Seigneur, envoie ces mêmes anges pour que je les rencontre. Ma vie financière change. L'ange que tu avais envoyé pour rencontrer Anne, pour avoir des enfants, Yahweh, envoie à nouveau ces mêmes anges pour qu'ils viennent. Oh mon Dieu, changer ma vie. J'ai pris dans le nom de Jésus. L'ange que nous avait visité autrefois, lorsque nous étions
tribulation, dans la souffrance, que Dieu les ramène encore, que Dieu les ramène encore, que Dieu les ramène encore, que nous soyons visités à nouveau. Soyez visités, soyez visités. Il est temps de visitation, il est temps de visitation. Frères et sœurs, si on ferme une porte, ce n'est pas, oh mon Dieu, ce ne sont pas toutes les portes qui sont fermées. On peut fermer une porte sur la terre, mais au ciel Dieu peut laisser une porte ouverte. Il y a des portes qui sont fermées pour nous parce que nous pensons que c'était Onésime, c'était Shiloh, c'était exaucé, c'était David qui devait être un canal, un catalyseur de ma destinée. Mais Dieu lui-même, il est une porte inébranlable, il est une porte inéchangeable, il est une porte qui est restée stable. La Bible déclare porte éternelle. On ne parle pas des portes des enfers, on ne parle, oh mon Dieu, on ne parle pas des portes des hommes, on parle des portes éternelles. Oh, porte éternelle, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Autrefois l'ange était parti, aujourd'hui il reviendra. Manoach a prié, l'ange est venu, il n'était pas là. Oh mon Dieu, nous disons que Manoach a demandé que l'ange revienne pour la deuxième fois. Erreur, l'ange est revenu pour la deuxième fois, mais Manoach ne l'a pas vu. En principe, l'ange est revenu pour la troisième fois, simplement parce que Manoach devait rencontrer un ange. J'ai pris au nom, my God, mon Dieu, my God, j'ai pris dans le nom de Jésus que ce qui est à toi va arriver, ce qui est à toi va arriver, ce qui est à toi va arriver. Dieu va frapper à droite, Dieu va frapper à gauche, ton chemin sera libre afin que ce qui est à toi arrive. Celui qui est prophétique s'élève et vient sceller cette parole avec une offrande. J'ai pris dans le nom de Jésus que c'est, oh mon Dieu, le mois ne se termine pas, que les anges reviennent, que les anges reviennent, l'ange de la moisson revient, l'ange de la prospérité revient, l'ange de la visitation revient, l'ange du travail revient. Oh my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce soir c'est une soirée où l'ange va revenir. Ce soir c'est une soirée où ça sera bis encore. Dis après moi bis encore. Dis après moi bis encore. Dis après moi bis encore. Ce soir est une soirée de replay. Tu avais écouté cette chanson, mais tu n'es pas fatigué. Appuie encore replay. Appuie encore replay. Là où on a volé ta récolte, il est temps que Dieu te redonne à nouveau une nouvelle récolte. La Bible déclare, je remplacerai toutes les années, tous les temps qu'on a, oh mon Dieu, ce qu'on t'a volé, ça va revenir. Ce qu'on t'a volé, ça va revenir. Ce qu'on t'a volé, ça va revenir. Ce soir, je suis venu prêcher deux personnes dans le nom de Jésus. La Bible déclare, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui essaye d'être le voleur de ta séance? Ce soir, Dieu, il est pour nous. Celui qui est contre toi, sa tête sera sous la terre. Au nom de Jésus, la Bible déclare, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui est le zèle de ta vie? Ce soir, il sera aplani. Dis après moi Yahweh. Dis après moi Yahweh. Dis après moi Yahweh. Dis après moi Yahweh. Que l'ange revienne. Que l'ange revienne dans ma vie. Que l'ange revienne. Le malasimana Yahweh. Apporte Kangama. Le loin Fongwama. Et Fongwama. Et Fongwama. Je vois 12 portes qui s'ouvrent avant la fin de ces mois. Dieu est en train d'ouvrir 12 portes. La porte de mariage, la porte de visitation, la porte de finances, la porte de relations, la porte d'opportunité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Abraham aussi s'est retrouvé dans une situation où les choses n'étaient pas claires, où les choses n'étaient pas nettes. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu a dit à Abraham, mon fils, écoute-moi bien. Si on a volé la récolte la fois dernière, cette fois-ci, ça ne sera pas Eliezer. Tu auras Isaac. J'annonce à une personne, ton Isaac arrivera. Ton Isaac arrivera. Tu ne donneras pas
Ta richesse aux autres, tu ne donneras pas. Ta richesse aux autres, c'est ton fils. Ce sont les enfants de tes entrailles qui mangeront la production. Et après moi, Yahweh. Et après moi, Yahweh. Que l'ange revienne. Que l'ange revienne. Que l'ange revienne. La Bible déclare, il y avait un homme. Il était assis à côté de Jourdain. La Bible déclare, l'ange venait agiter l'eau. Et la première personne qui s'est jetée, il était guéri. Mais cette fois-ci, la récolte de la guérison de cet homme ne dépendait pas de l'eau, ne dépendait pas d'un ange, dépendait de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens étaient guéris à cause d'une loi, l'eau et l'ange. Mais cette fois-ci, l'homme qui était paralytique, l'homme qui était malade, l'homme qui était faible, l'homme qui était fatigué, il n'a pas vu la loi venir, il a vu la grâce venir qui s'appelle Jésus. Et Jésus lui dit, pour ton corps, tu ne te jetteras pas dans le... Oh mon Dieu, tu ne te jetteras pas dans le Jourdain, mais ce que je te donne, tu seras guéri. Apôtre Jean était avec l'apôtre Pierre. La Bible déclare, ils ont vu un boîtier devant la porte du temple. Le boîtier, il a été déposé pour qu'il soit ramené le soir. Mais la Bible déclare ce soir-là, ce jour-là, sa famille l'attendait le soir. L'oncle attendait l'heure 17h pour venir le chercher. Mais la Bible déclare, ce jour-là, Dieu a dit à Pierre, ce paralytique ne rentrera pas à 18h. Il doit rentrer à 12h. Mais Pierre dit à Jésus, comment il va rentrer? Parce que ses frères ne sont pas venus le chercher. Il ne marche pas. Dieu a dit à Pierre, le principe est simple. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'onction. Il dit, donne-lui l'onction pour que ses frères ne viennent pas le chercher à 17h. Lui, il va partir avant. Oh mon Dieu, ces jours-là, cet homme était paralytique. Pierre l'a regardé. Il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te donne. La bonne nouvelle est que lorsque il était 17h, les frères de ces paralytiques venaient pour chercher leur boîtier, mais ils étaient étonnés. À 17h, les boîtiers quittaient l'endroit où on devait les chercher. Ils partaient vers sa famille. Les gens qui venaient chercher les boîtiers, ils ont rencontré quelqu'un qui marchait. C'était époustouflant. Le mois de novembre est un mois où les miracles seront en cascade. Je le sens dans mon esprit des prophètes. Novembre, écoute la voix de l'Éternel. Nous sommes ici comme une armée qui adresse la prière devant le trône de grâce, qui apporte la prière devant le trône de grâce. Novembre, écoute, tu vas obéir à nos prières de ce soir. Tout ce qui a été volé, nous allons le recevoir pas l'année prochaine, cette même année. Quelqu'un peut chanter avec moi? Enseigner, je vois la Shekinah. Quelqu'un peut chanter avec moi? La présence de Dieu va envahir la salle. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Je vais prier pour toutes les personnes qui s'appellent Sarah. Venez devant. Je vais prier pour vous rapidement. Vous appelez Sarah. Venez. Venez, je vais prier. Donne-moi le fond, donne-moi le fond. Je vais prier pour vous. Le Seigneur est en train de mettre à cœur de prier pour vous. Venez là. Protocole, aidez-moi. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Pendant que je serai en train de prier ici, je sens la puissance de Dieu. Ne le touchez pas.
Lisez la Bible dans Juge chapitre 6, le verset 6. La version Darby, la Bible déclare: Israël fut très malheureux, très appauvri à cause des Madians. Israël s'est appauvri, pas à cause de lui-même, mais à cause des Madians. La première des choses, c'est de savoir qui sont les ennemis de votre récolte. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas. Et qui sont les ennemis de votre récolte? Premièrement, les ennemis de votre récolte, en premier lieu, c'est d'abord le pouvoir familial. Alléluia. Certaines personnes ne récoltent pas les choses de leur destinée à cause du pouvoir satanique de leur famille. À travers le pouvoir familial, on vouloir que vous travaillez, mais on ne va jamais permettre que vous mangez les fruits de votre travail. Si vous constatez qu'il vous arrive d'avoir un travail, vous quittez le travail, on vous chasse du travail, après un mois, vous trouvez un autre travail, mais vous ne jouissez pas de la récompense de votre travail, c'est une frappe dans le monde spirituel de pouvoir familial contre votre récolte. Amen, amen. Deuxième élément, à travers le pouvoir des familles, ces esprits vont récolter là où ils n'ont pas sémé. Ça, vous devez le savoir. Les esprits peuvent récolter même là où ils n'ont pas sémé. Ils vont chercher partout pour prendre. Les esprits qui volent nos récoltes, ce sont des esprits qui détestent que nous soyons dans la joie. Si vous constatez que vous n'arrivez pas à avoir une vie de joie, une vie de célébration, sachez-le que vous êtes frappé par ces esprits qui volent les récoltes. Alléluia. Même Anne, après avoir pleuré un jour, elle a dit à Dieu: la stérile peut enfanter 7 fois. Une vie qui n'a pas de célébration, une vie qui n'a pas de paix, non plus de joie, est une vie très dangereuse. Faites très attention. Amen, amen. Les esprits qui volent nos semences sont des esprits qui veulent à ce que nous puissions souffrir. Alléluia. Frères et sœurs, je conclus en vous disant ces quelques mots. Ne laissez jamais que les méchants puissent récolter vos efforts. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, eh bien, déclare qu'il ne mange pas. Mais pourquoi vous travaillez, mais c'est vous qui ne mangez pas? Posons-nous la question. J'ai appris à conduire, pourquoi je n'ai pas de véhicule? J'ai appris à travailler, j'ai étudié, j'ai le diplôme, pourquoi je n'ai pas de travail? C'est parce que dans le monde spirituel, les méchants profitent de nos efforts. Alléluia. Il y a des gens, vous constatez, vous avez l'impression qu'au mois de novembre, quelque chose de bien va m'arriver. Mais quand le mois de novembre commence, vous voyez flou, jusqu'à la fin, rien ne se passe. C'est parce que dans le monde spirituel, il y a des systèmes mystico-spirituels qui détournent et qui trafiquent les choses que les hommes doivent avoir. Amen, amen. Et notre prière ce soir, nous allons envoyer les faits. Lorsque les esprits qui volent vos semences vous attaquent, ils vont pousser votre vie dans des attentes prolongées. Avez-vous déjà constaté, quand vous déposez un CV, on vous demande d'attendre et l'attente est toujours prolongée. Lorsqu'on doit vous donner quelque chose, on vous demande d'attendre et l'attente est toujours prolongée. C'est comme ça ces esprits travaillent. Ces esprits déterminent jusqu'où vous pouvez aller travailler, jusqu'à quel degré, jusqu'à quel titre vous pouvez avoir au travail. Ces esprits, oui, ils régularisent certaines choses. Ils peuvent dire dans votre famille, vous tous, vous ne serez que des huissiers. Personne ne sera magistrat debout, ni magistrat assis. Personne ne va se tenir devant les barreaux. Alléluia. Personne peut avoir un travail élevé. Avez-vous constaté de telles choses dans votre famille? Si vous travaillez, c'est le niveau le plus bas de la société qu'on vous donne. Alléluia. Ce sont ces esprits qui font en sorte que vous ne soyez pas payé à votre titre et valeur. Ces esprits attaquent votre moisson. Ces esprits ne sont pas visibles. Ces esprits
Et ces esprits se cachent toujours dans un coin. Et ces coins, nous pouvons le faire sortir que par la prière. Alléluia. Ils vont sortir de là où ils se cachent que par la prière. Et comment renverser les esprits qui volent et qui combattent votre moisson? Premièrement, vous devez fuir les péchés. La Bible déclare, lorsque vous lisez dans Juge chapitre 6, le verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra. Alléluia. En principe, Dieu ne voulait pas les livrer. Ils ont été livrés parce que ils vivaient dans le péché. Alléluia. Ne vivez pas dans le péché. Certains esprits ont la prééminence dans nos vies parce que nous avons nos petits péchés mignons, nos péchés chéris. Nous devons nous en débarrasser. Écoutez, Dieu met la bénédiction entre vos mains, mais vous êtes encore et vous masturbez. Excusez ma vulgarité. Vous êtes un garçon. La masturbation n'est pas simple pour un garçon, les garçons de 20 ans. Même un homme de 40 ans peut, même une femme de 50 ans passée peut se livrer à de telles pratiques. Vous allez faire appel aux esprits et qui vont faire sécher de bonnes choses entre vos mains. Évitez certains péchés. Évitez d'ailleurs tous les péchés. Pour ne pas dire certains péchés, évitez tous les péchés. Alléluia. Israël faisait des choses qui ne pouvaient pas permettre à Dieu de les bénir. Dieu les a livrés. Quels sont vos péchés mignons que vous avez l'habitude de faire qui introduit de tels esprits dans vos vies? Alléluia. D'autres c'est la masturbation. D'autres c'est les vols. D'autres c'est les mensonges. Vous-même vous savez. Mais ces esprits cherchent toujours une porte. Et cette porte, elle doit s'ouvrir par vous-même. Alléluia. Deuxième point, et c'est là où on va prier. On peut renverser les ennemis de notre moisson en acceptant l'affrontement dans la prière. Aucun esprit écoute la voix de la négociation. D'autant plus, c'est un esprit satanique. Ils n'écoutent pas. Ce que vous devez faire, vous devez vous lever, vous engager et les affronter. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? On va affronter ces esprits dans la prière.